Donc là, nous menons une filature très discrète de l'individu, hein, qui n'entend extrêmement pas les 5 moteurs, hein, voilà. Yo mes acolytes, ça boum ou quoi? Alors, nouveau saucisson à la baraque. C'est une Golf 6 1,4 litre TSI. Alors, soi-disant un moteur cancéreux, bah, c'est ce qu'on verra. Hein. De toute façon, il va pas forcément rester très longtemps sous le capot. Et à vrai dire, plus vite il crèvera et plus vite j'y mettrai un 3 litres de toute façon, parce que j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi je vous présente cette voiture? Parce que, en fait, plus les véhicules vieillissent, plus les pièces de rechange deviennent chères. Tu cherches un intérieur cuir pour une Golf 2, t'es mort. Une plage arrière, t'es mort. En fait, tout ce qui concerne les vieilles bagnoles, les gens s'enflamment en fait. Ça spécule à mort. Donc, il y a quelques années, j'avais dit, les gars, les Golf 2, je vais commencer à lâcher un peu de lest et je vais m'orienter plutôt vers les Golf 4. Bah, les Golf 4, c'est pareil maintenant, hein. Bah, enfin, quand je te parle des Golf 4, je te parle de tout ce qui est R32, V6, machin, ou enfin des pièces un petit peu rares. Pas rares! Justement, elles deviennent rares parce que ceux qui les ont, ils les utilisent pas, ils les stockent chez eux, machin truc. Bref, Golf 6, ça commence à devenir très abordable comme véhicule. Quand tu veux certaines pièces d'intérieur, des plastiques, des machins, tu vas en concession, ça se trouve encore. Évidemment, j'aurais préféré vous la filmer dès qu'elle est arrivée ici, parce qu'elle était vraiment en mode saucisson. Elle avait des jantes en 16 pouces toute naze, quoi. Donc là, on y a mis des rotors 18 pouces qu'on a depuis 1000 ans, qui étaient sur le Charan pour ceux qui s'en souviennent. Pareil, on a fait teinter les vitres, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que les voitures blanches, quand tu fais teinter les fenêtres, ça fait bien, tu vois. Ça fait un petit genre, je sais pas, ça fait stylé, je trouve. Voilà. Donc, pourquoi cette voiture? Vous avez remarqué que de plus en plus les grandes villes mettent des zones de basse émission. Ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, moi je vais souvent en Belgique et il faut absolument que ton véhicule soit critère 1 ou 2 maxi, tu vois. Donc voilà, cette voiture est critère 1. Vous allez voir, le moteur c'est assez particulier parce qu'il n'y a pas d'échangeur. C'est vraiment, il y a plusieurs versions d'un i4 TSI et celui-ci, c'est Anthony qui m'a dit ça, Carrots and Makers, qui m'a confirmé que ce moteur-là, ça allait encore, tu vois. Mais bon, s'il meurt, il meurt. On va pas non plus. Hein. Voilà. Donc, quels sont les points positifs d'avoir un véhicule de ce genre? Alors, je vais reprendre en facecam pour vous faire part de la petite liste. Parce que bon, bah, finalement, il y en a des choses à dire, tu vois. Alors, les points positifs. Bon, déjà, critère 1. Bon, ça concerne ce véhicule-là parce qu'il a une petite motorisation. Donc, forcément, voilà, critère 1. Donc, tu peux rentrer dans n'importe quelle ville avec le petit macaron, tout ce qu'il faut. Bref, on te fera jamais chier avec un truc pareil. Tu as des pièces neuves toujours disponibles en concession puisque le véhicule n'est pas un truc d'il y a 30 ans, tu vois. Si tu veux n'importe quoi, je sais pas moi, tu sais, un petit plastique intérieur qui serait pété, une boîte à gants, une poignée de porte, un rétroviseur, ce que tu veux, tu as toujours tout en concession. Ensuite, eh ben, l'annihilation des spéculateurs, ne serait-ce que par ce que je viens de dire. Tant que tu as des pièces neuves disponibles, ou encore des pièces génériques fabriquées, parce que quand les véhicules sont produits en très grande quantité, bah, tous les fabricants de pièces génériques ils se lancent à fabriquer plein de trucs. Ou alors après vous avez aussi l'option AliExpress pour trouver des petits trucs en plastoc d'intérieur, des machins, des trucs, enfin bref. Les spéculateurs, tu n'auras jamais besoin de les contacter pour quoi que ce soit. La consommation de carburant bien sûr, mais ça c'est si on laisse le moteur d'origine dedans. Tu peux toujours t'assurer en tout risque sans aucun problème, parce qu'un vieux coucou, même si tu as injecté 7000 balles de peinture, de réfection moteur et de ceci, cela et de suspension, air ride machin, l'assurant en tout risque, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Ce sera assuré au tiers à l'arrache, quoi. Enfin, hein. L'adaptation de pièces, entre guillemets performance, de ses sœurs, en fait. Par exemple, une Golf 6, il en a existé en R, en GTI, en ce que tu veux. Donc tu peux très bien récupérer des pare-chocs, l'échappement, le moteur, le machin, l'intérieur, les sièges, le ci, le ça. Tu peux te fabriquer ta petite voiture personnalisée, tu vois. Ça, c'est quand même un point très positif. On le découvrira dans la partie qui concernera l'arrière du véhicule, parce que dans ce vidéogramme on voit que l'avant, d'accord, mais en fait c'est un châssis 4 roues motrices mais en traction si tu préfères, donc tu peux installer le pont arrière et tout le bordel. Donc c'est un châssis 4Motion, ok, mais en traction, donc à tout moment tu peux basculer, tu peux mettre ce que les gens appellent l'Aldex, mais en fait le pont arrière complet, etc. Enfin il y a moyen de faire des petites magouilleries, tu sais. Les options de base, putain de merde, eh oui. Climatisation, vitre électrique, fermeture centralisée, direction assistée, enfin tu vois, t'as quand même plein d'options sympathiques, tu vois. Généralement, bon après, pour ceux qui ont à l'époque acheté le véhicule, hein, si t'as de la chance et que tu tombes sur un modèle bien équipé, tu peux avoir le radar de recul, volant multifonction, GPS, machin, enfin tu vois, quand même, merde. C'est des bagnoles, t'es confortable dedans, ta meuf elle va kiffer, tu comprends ce que je veux dire? Ensuite, bah t'as le coefficient Archuma, c'est-à-dire que prenons l'exemple d'une Golf 2, tu peux en faire une qui sera magnifique,
Vraiment magnifique, peinture neuve, jantes de ouf, machin, la hauteur de caisse parfaite, etc. Le moteur parfait, swap et machin, selon tes goûts et tes moyens, etc. Tu passeras toujours pour un clodo devant des gens qui sont habitués à avoir des véhicules récents modernes, tu vois. Ils vont dire, mais c'est quoi ton vieux coucou? Tu pourras argumenter comme tu veux, ils te prendront pour un clochard. Ils vont dire, la dernière fois que j'ai vu une voiture comme ça, c'était le voisin de mon grand-père qui allait chercher du foin à la ferme pour ses vaches. Bah, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Les bagnoles un peu modernes, c'est quand même bien pour circuler tous les jours. Tu te fonds un peu dans la masse, tu vois. Voilà. Donc, opération du jour, pose des combinés filetés. Parce que forcément, des rotors sur une caisse comme ça, ça fait 4x4. Tu vois, c'est du 18 pouces, ça fait tout de suite con. Donc là, il faut la ratatiner un petit peu. C'est un peu le but de ce vidéogramme d'ailleurs. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Ouverture du capot graphique. Donc voici le moteur. Alors, la première chose que j'ai vue, c'est putain, ce filtre à huile est d'une accessibilité, c'est un truc de fou. Là, franchement, t'as pas d'excuse pour pas faire ta vidange, on est bien d'accord. Hein. Et il n'y a pas d'échangeur. Donc là, t'as un turbo, c'est un GT70 certainement. Hein. C'est hallucinant la dimension de ce turbo et ce moteur développe 122 chevaux et il n'y a pas d'échangeur. Hein. C'est-à-dire que le turbo il pousse là-dedans. Papillon, terminé. Petit collecteur d'admission en plastoc et puis c'est tout. Ce moteur est facile. Par contre, l'alternateur tout proche ici de la sortie d'échappement, la descente, stratégiquement, je sais pas, j'aurais pas fait ça, on va dire. Voilà. Cette baie moteur est tout à fait similaire à celle d'une Golf 5, de ce que je constate. Donc un 3 litres 2 rentrerait sans aucun problème, sauf que forcément, on serait dans le même cas de figure qu'avec la Seat Cupra de coupablette, c'est-à-dire que là, à ce niveau-là exactement là, tu as le papillon là-bas du 3 litres 2, du coup tu pourrais pas mettre la boîte à air, puisque forcément ici tu as une batterie. Raison pour laquelle sur les Golf 5 R32 et les Audi A3 3 litres 2, la batterie est dans le coffre. Donc ce moteur-là, eh ben, écoute, il est en sursis. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a 60 000 bornes. Donc je pense qu'il va mettre du temps avant de crever, surtout qu'on est des gens assez respectueux de la mécanique, on tire pas dedans à froid, on fait les vidanges à 10 000, tu vois. Peut-être qu'il va nous rester longtemps dans les mains. Mais il faut savoir une chose, c'est que là, bon, carto éthanol, dès qu'elle est arrivée, ça tu le sais très bien, on fait 600 bornes avec un plein. Et pas un plein de réservoir de Golf 4 V6. Hein. Non, 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 un plein de chiffon. C'est-à-dire que là, à 70 centimes le litre, c'est 27 € le plein et tu fais 600 bornes à l'éthanol. Je veux dire, je vois pas ce que tu peux espérer de plus, tu vois. Ça se déplace assez bien. Tu mets le régulateur, enfin, je sais pas, c'est... Puis elle est silencieuse, tu vois. Enfin, j'ai l'impression d'être passé à côté de choses sympathiques quand même, à toujours m'obstiner avec ces putains de VR6 de merde, là. Enfin, je dis VR6, quand je dis VR6, je parle bien sûr uniquement des 24 soupapes, parce que les 12 soupapes, toutes celles que j'ai, elles sont stockées, je ne les utilise pas. Elles me pètent les couilles, elles me dégoûtent, je supporte plus ce moteur. Déjà parce que les calculateurs, à moins de mettre une gestion prog, je vois pas comment tu peux rouler l'éthanol avec en safe, et forcément une gestion prog, bah, c'est tout de suite 500-600 balles, nique ta mère. Donc voilà. Et le 12 soupape me dégoûte de toute façon. Il n'y a rien dans le ventre, c'est une grosse merde. Nouvelle apparition, bah oui. Alors, je voudrais juste préciser un petit quelque chose. Il y a des personnes, j'ai remarqué, qui prennent des défenses tout à fait étranges, tu vois. Bah t'en as, tu vois, quand ils entendent VR6 c'est de la merde, c'est bientôt s'ils vont pas aller consulter un avocat ou tu sais pour m'attaquer en justice. On dirait que ce sont eux qui l'ont fabriqué, tu vois. Donc j'ai un petit message de rien du tout, après on reprend la vidéo. Pour les personnes qui ont du mal à digérer quand je dis que VR6 12 soupapes c'est de la merde, vous ne l'avez pas conçu. Vous n'avez pas passé des nuits blanches à savoir comment faire rentrer un 6 cylindres dans une Golf. Ça a été le travail des personnes très certainement en Allemagne dans les années fin 80 ou j'en sais rien, d'accord. Et le développement de ce moteur, semble-t-il, a mis 10 années. Vous n'avez aucunement participé à tout ça. Vous n'étiez pas sur les chaînes de production de ce moteur. Vous n'avez pas mis un centime dans l'entreprise, dans l'actionnariat de l'entreprise pour fabriquer ce moteur-là. Vous n'avez aucune légitimité à prendre sa défense. Fermez vos putes de putain de gueule de merde. Ce moteur est une vilaine chiasse. Si ce n'était pas le cas et qu'il était exceptionnel comme vous le prétendez, il serait toujours sous le capot des véhicules récents, ce qui n'est pas le cas. Le VR6 12 soupapes est une grosse pute de merde. Un véritable échec de la putain de sa race. Rendement d'enculé. 2792 cm3 pour 174 chevaux, c'est du foutage de pute de gueule. Voilà.
Volkswagen l'ont très bien compris, raison pour laquelle ils ont fait évoluer la chose, on a retrouvé le 24 soupape, le 3 litres 2, le machin, etc. Et cette motorisation a fini par crever, parce que de toute façon, le 6 cylindres en quinconce, semble-t-il, n'est pas... Voilà, t'en tireras rien d'intéressant, ok? Bon, alors arrêtez de faire des gueules d'enculés. Quand je dis VR6 de soupape c'est de la merde, c'est une réalité absolue, scientifique, reconnue par les gens qui savent de quoi ils parlent, etc., etc. Merci. Où j'en étais? Les amortisseurs. Le mec qui raconte sa vie. D'accord, donc il va falloir soulever cette chose ici même. On attaque le vif du sujet directement. Alors, d'accord, tu as 3 vis longs. De 13 certainement, ouais c'est du 13, qui te donne accès au bazar. Ok, et ben écoute, on va commencer par ce côté-là, je vais retirer la roue, on va voir un petit peu comment ça se goupifie cette affaire. Bon alors ici c'est semblable à ce que j'ai l'habitude de voir sur les Audi A3, ou je parle pas des dimensions des freins, hein, mais je te parle de l'assemblage quoi, général. C'est semblable à ce que je connais déjà, donc on a la biellette qui vient jusqu'à la barre stabilisatrice ici en bas, hop. Et puis tout le système de fixation, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Ok, bon, très bien. Donc ici, bon, on a une vis traversante en bas, hein, un peu comme sur les Golf 4. Enfin, ça a toujours été la même chose à partir des Golf 4. Hein. La vis traversante là. Ensuite, il faut un espèce d'écarteur, machin truc. Ok. Et puis en haut, bah écoute, en haut, il n'y a rien à faire. Il y a juste les 3 vis qu'on a vu tout à l'heure, sous le truc en plastique là. Bon, je vois que là c'est maintenu avec le cul. Comme d'habitude. Bon bah une fois de plus, si un jour quelqu'un est intervenu sur les cardans, bah il a serré le truc comme un enculé de sa mère, hein, de toute façon. Je viens de casser le truc, attends, je vais te montrer. Casser ce truc là. Oui parce qu'à une époque, comme j'étais con, j'utilisais le cliquet télescopique. Aucune chance, cliquet télescopique il casse direct. Donc aujourd'hui, d'office, j'utilise cette espèce de coulisseau là, tu vois. Mais en fait c'est pas ça qu'il faut. Il faut celui de camion là. Faut ça. Je crois que ça s'appelle 3/4. Et justement, qu'est-ce que je fous avec ce truc? Calme-toi coupable, calme. Le mec s'énerve et tout. En fait, je suis tombé sur 2 cas de figure qui m'ont vraiment, pas traumatisé, mais qui m'ont énervé à mort. C'est pour ça que j'ai un peu ce ton vénère, tu vois, parce que quand ça recasse, quand tu casses tes outils, mais en même temps, quand tu casses des outils qui ne sont pas adaptés à la situation, à un moment donné, il faut pas s'énerver, il faut passer sur, comment dirais-je, il faut aller chercher l'outil adéquat. Et dans le cas de figure des écrous de cardan ou des vis de cardan, hein, des fois c'est des vis, des fois c'est des écrous, voilà, qui sont serrés à mort, et bien il faut une poignée coulissante, 3/4, avec la douille adaptée. Tu engages sur la poignée coulissante un tube, une rallonge, quoi, un tube, machin truc, et tu desserres, et c'est tout, voilà. Ça sert à rien de s'acharner à utiliser des outils qui sont pas adaptés, qui vont se casser, etc. Ça va t'énerver, ça va te machin. Donc si j'étais à ta place, si tu souhaites intervenir régulièrement sur ta bagnole, voilà, achète-toi une poignée coulissante 3/4 avec la douille qui va bien, en 12 pans, soit c'est du 27, soit c'est du 30, soit c'est du 24. Voilà, comme ça tu seras tranquille. Alors, je te montre quand même le système. Hein. Donc ça c'est la baramine. Là c'est une baramine quoi. Plonger dans le bazar et plonger dans le bazar. Je veux que tu vois de tes propres yeux parce que c'est quand même quelque chose. Hein? J'espère que la rotule elle va coopérer. J'espère, je le souhaite. Ouais, c'est bon. J'avais juste réengagé vite fait pour pouvoir tourner le... Voilà. Ouais. Pour pouvoir tourner le bazar. Même là, tu vois, si j'utilisais la clé à choc, franchement, ça serait l'Amérique. Mais bon, par respect, on va quand même pas faire du bruit. C'est pour ça que les mecs qui ont des garages et qui traînent les pieds, franchement, j'ai envie de les brûler leur pute de merde, tu vois. Mais finalement, je me dis, en fait, non. Non. Donc c'est que Dieu vous protège. Et je dis vous parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui se planquent là. Ils viennent renifler ce qui se passe, tu vois. Pour se satisfaire de me voir galérer.
Donc je t'offre ce moment extraordinaire. Regarde, profite de cet instant. Mange tes popcorn Narlo Mouk. Pas mal. Les machines de guerre, il faut surtout pas leur donner les moyens parce que sinon ils niquent tout. Ils niquent tout. En fait, on transforme le destin, tu vois, de la Terre. Tu comprends ce que je veux dire? Comme le pétrole, par exemple. La découverte du pétrole, ça a enculé pas mal de choses. Avant, c'était qui faisait la loi? Ceux qui avaient les fusils. Puis dès que le pétrole a été créé, bah c'est tout, la loi elle a changé de camp. C'est les Arabes qui décident maintenant. Chez Bougno, les Saoudiens, qui roulent en Ferrari dans le sable. Putain, les mecs, je vois des vidéos abandonnées de cars in Dubaï, tu flippes quoi. Tu vois des caisses de ouf, enterrées dans le sable presque. Tu dis putain, c'est... Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes exactement? C'est tous les gâteaux que vous mangez au miel, tout ça, c'est ça? C'est tous les macroutes qui vous rendent fou? Non, parce que les voitures, tu les ramènes ici, moi je vais les utiliser, cousin. Je vais trouver du sable pour les niquer, moi aussi, t'inquiète pas. Il y a tout ce qu'il faut ici en France. C'est un pays extraordinaire. Oh, c'était ma petite parenthèse sympathique, ça. Vous savez que je suis plein d'amour envers ce peuple. Hein? Oui ou non? Confirmes-tu que je suis plein d'amour pour les Arabes? Et les gâteaux arabes? Ah, les gâteaux arabes. Et la bouffe arabe. Tout ce qui est arabe. Le monde arabe. D'ailleurs, je songe très très puissamment à devenir moi-même arabe. Vivre en Arabie Saoudite. Avoir 4 femmes ou 5 femmes. Parce qu'apparemment c'est la norme. Hein. Enfin, disons que c'est autorisé quoi. Je sais pas si je serais d'accord. Ah, mais toi tu serais déjà plus là toi. Bah tiens, on aurait été remplacé. Là t'espères qu'une chose, c'est que je me coince un doigt par rapport à ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Non, je me dis que tout le temps que je t'ai aidé à n'importe quel moment. Mais je rigole comme si j'allais te quitter, ça va pas ou quoi? Été, hiver. Et c'est ça, exactement. Tu trouveras pas mieux que moi. C'est ça. Et des fois c'est ce que je me dis. Donc étrier sur le côté pendouillant, il n'est même pas pendouillant en fait, il y a suffisamment de longueur de flexible. La rotule inférieure elle est désaccouplée. Hein, bien sûr, le cardan, bah, tu comprends bien qu'il va pas avoir envie de sortir dans l'instant, hein, ça. Paf, lendemain matin, magie. Alors, donc tout est retiré et en fait, j'entendais un bruit quand je tournais le volant. À mon avis, là-haut, c'est bien naze, hein, tu vois. Donc c'est une très bonne chose que je remplace ces saloperies. Alors ici, 3 vis de 13, rien de sorcier. Donc je retire ça et ensuite j'aurai tout l'amortisseur dans la main avec la fusée et tout. Donc c'est parti. Donc là, j'ai attaqué le côté conducteur. J'ai filmé ce que j'ai pu, d'accord. Et bien évidemment, il faut reproduire la réciprocité de ces opérations côté passager. C'est totalement symétrique. Voilà. Je précise que l'extraction des cardans depuis les moyeux a été une véritable épreuve. Bah, l'oxydation a fait que c'était complètement soudé dedans. La difficulté étant qu'il fallait que je tire l'ensemble vers moi en saisissant la rotule inférieure pour dire de tirer le truc. Pas trop pour pas désaccoupler le cardan depuis la tulipe de boîte de vitesse. Insérer quelque chose, à savoir là c'était une douille de 17 dans le logement où se trouvent les cannelures. Et puis il fallait taper tout en tirant. C'était extraordinairement fastidieux. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas ces galères-là sur votre véhicule si un jour vous vous lancez dans vos opérations. Quand je dis votre véhicule, je vous parle pas forcément d'une Golf 6, ça peut être n'importe quelle bagnole. Hein. J'ai rencontré un cas de figure similaire, on s'en fout? On s'en fout ou pas? Non, je te le raconte vite fait quand même. Bah, c'était la voiture à Norman, la Corrado. Là où le Corrado, ça dépend comment vous dites les choses. Quelqu'un avait mis du bloc presse ou du frein filé ultra puissant en fait dans les cannelures. Un enfer à démonter. Incroyable. Voilà, donc c'était juste pour préciser ça. Je vous jure les mecs que j'ai changé. Franchement, j'ai changé. Il y a une époque, franchement, j'aurais pété un putain de câble de ouf. Et là, je me suis dit, bon, de toute façon, il faut le faire. Alors, tu t'énerves ou pas, ça va pas changer grand-chose. Hein. Tout a été très difficile. Tout.
Et honnêtement, le changement du moteur, je commence à... Je sais pas. Comment les mecs ont fait? Soit ils ont retiré les cardans au niveau des tulipes de boîte. Ça t'exonère de démonter tout ce que je viens de faire. Enfin, au moins les cardans, les rotules inférieures et tout. Parce que tout est grippé là. Donc, on dirait... Franchement, si j'avais pas vu ça, cette étiquette-là, pour moi, c'était un montage usine. Je disais, tiens, prends la caméra parce que t'es là. Elle est arrivée très silencieuse. Les femmes, quand elles arrivent, de toute façon, tu les entends jamais. Est-ce que tu te souviens, je sais pas si je vais pouvoir le faire à la main, quand on tournait le volant sur place, on entendait... Tu t'en souviens plus? Oui. Bah c'est ça en fait, je pense que c'est ces boudins-là. Est-ce que le grincement qu'on entend, c'est ça? Parce qu'il y a un roulement à l'intérieur. Normalement, ça doit tourner avec une liberté extraordinaire. J'extrais vite fait les amortisseurs, coupe la caméra, je reprends tout de suite. Ah tiens, filme les rotules, montre-leur. Cette latte, et cette là-bas, là-bas. Heureusement que j'ai une preuve dans mon disque dur que je disais cette là avant que Boiserie l'utilise. Quand on dit ouais, hein. Bref. Mais là, c'est pour laisser passer l'air. C'est vrai, c'est pour refroidir, exactement. C'était la blague de coupablette. Un petit like s'il vous plaît, parce que je suis sûr qu'elle a essayé de vous faire rire. Ah, que ça a marché. Ordinaire, toujours. Mais là, c'est pour laisser passer Puis, l'air. Alors, Et ça peut quoi? l'utiliser quand même, ce truc-là. En fait, ce que tu sais pas, c'est que sur YouTube, tout le monde sait faire les choses mieux que moi. Hein. Ils savent déjà, hein, tout moi. Ça les divertit, c'est tout. Ils viennent voir mes petits déboires, mes petites souffrances. Ça les rassure, ça les conforte. Ils se disent, ah tiens, y a pas que moi qui galère là-dessus, tu vois. Ouais, moi j'aurais pas fait comme ça. C'est pas comme ça. Coupable. Peut-être que je suis fou. Bah, c'est peut-être. C'est même certain. La dinguerie est très présente. Ouais. Je suis un fou, mais un bon fou, tu vois. Je vais t'expliquer un truc. Toi, l'internaute qui est derrière cet écran-là. Tu sais pourquoi il y a des radiateurs dans ta maison? Si tu as des radiateurs dans ta maison, bien sûr. Hein. Ce qui va bientôt ne plus être le cas avec les augmentations de ceci, cela, d'ailleurs. Mais bon. Parce qu'un jour, quelqu'un en a eu plein de cul d'avoir froid. Et il s'est dit, putain, ça me pète les couilles. En fait, les râleurs, les dingues, c'est ceux qui font les constructions des sociétés, tu vois. Parce que ceux qui subissent en fermant leur gueule et en acceptant les choses, s'il y avait que des mous du cul sur Terre, bah on serait encore en train de chasser des gnous, je ne sais quelle race d'animaux là pour se nourrir. Aujourd'hui, il y a le McDo, il y a tout ça. Il y a bien eu quelqu'un qui s'est dit, putain, attends, ça me saoule, j'en ai marre d'avoir froid, je veux construire un truc pour me réchauffer, ou au moins pour maintenir ma température. En fait, c'est tous ceux qui en ont plein de cul qui font avancer les choses, tu vois. Et pareil, la fabrication de certains outils, c'est juste un exemple, outil, mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. Quand on a marre de quelque chose, bah, tu trouves une solution, cette solution, tu la développes, tu l'améliores, tu la proposes, machin, et puis ça fait avancer l'humanité, tu vois. Ah, tu vois, j'aurais dû mettre l'empreinte vers le haut plutôt que vers le bas comme un con. Là, regarde, je suis bloqué, là. Bref. Bon. Alors, c'est du combien? Ah, merde! J'ai fait une connerie. Bah non, j'ai pas fait de connerie, qu'est-ce que je raconte? Pour desserrer, il faut forcément libérer le ressort. Penses-tu? Ah oui! Penses-tu, gamin, que ça va pas venir? Mais moi, je suis un grand ingénieur. Je vais te le maintenir sur la vif. Quelle puissance extraordinaire, cet homme. Tac. Ouh, c'est chaud sa mère. Regarde ça, ça fume. T'as vu ça? Il fume ce putain. Tararara. Bravo. Bon, on change, hein. On va pas faire les clochards. Hein. On change, j'imagine. Oui. Ouais. Il doit être tout démantelé à l'intérieur, ce truc. Bon. Bah maintenant, il faut libérer le ressort. Alors, je veux juste voir un truc. Est-ce que l'amortisseur était encore bon, à tout hasard? Si je peux le mettre en vente sur Marketplace. Ouais, sans déconner. Mais il est bon, cet enfoiré. Il est bon. Pourquoi elle faisait bateau, la voiture, alors?
Pourquoi elle faisait bateau? Alors attends, est-ce que c'est pas les amortisseurs arrière? Est-ce que finalement ce véhicule n'a pas eu un remplacement d'amortisseur que sur l'avant? En fait, ce que je remarquais, c'est que quand je tournais, quand je prenais un virage comme ça et qu'il y avait une petite déformation de la route, la voiture elle faisait poum poum poum, tu sais, elle sautait de l'arrière comme ça. C'est peut-être que. Bah, Ultra là, il y en désagréable. a un qui fuit à l'arrière, peut-être que c'est. Putain, mais bien sûr, ils ont changé qu'à l'avant, c'est con. Oh merde. Putain, bah trop tard, maintenant que les combinés flûtés AP Tuning Power Sports avec rabaissement d'enculé de sa grand-mère la race, bah on est obligé de les mettre. Ah, parce que tout est démonté. Je suis obligé, je souffre. Ouais, bah je fais le malin, mais je veux pas faire le malin longtemps parce qu'en fait, je découvre quelque chose. Des fois, quand t'es pas dans un domaine, des fois tu peux ignorer un truc connu de tous, tu vois. Je n'ai pas pensé à mesurer le diamètre des jantes de force, tu vois. Enfin, le diamètre des amortisseurs, si tu préfères, que j'ai acheté, là, les AP Tuning machin. En fait, ils sont en 50 mm et malheureusement, les fusées sont en 55. Alors, il existe une cale d'adaptation. Hein. Tout le monde est au courant, j'étais le seul à ne pas savoir. Voilà. Forcément, je ne côtoie que des R32, donc c'est toujours du 55, je me pose jamais la question. Voilà. Donc là, il me fallait des cales que je n'avais pas, et un peu dans l'urgence, j'ai dû annuler les opérations et tout remonter sur la voiture, en fait. Voilà. Donc en fait, on ne le verra pas dans le montage de cette vidéo parce que ça a été subtilement fait, mais j'ai dû tout remonter, continuer à rouler avec la voiture, voilà, pour ensuite tout redémonter et en revenir à ce point. Mais vous allez voir dans quelques secondes de cette vidéo que avoir des fusées R32 sur cette merguez, finalement, c'est quand même un point positif. C'est malheureux que le soufflet soit mort et que la rotule soit en si bon état. Putain, ça me tue. Les freins avant, ils sont dégueulasses. Filme un peu le disque là. Ils sont tout, tu sais, tout. Déjà, il y a une putain de côte. Et même, ils sont, c'est pas uniforme, tu vois. C'est blablabla. J'aime pas quand ça fait ça sur les disques. Donc, la question que je me pose, moi, demain. Est-ce que ça monte dessus? Est-ce que les freins R32 ça monte dessus ou pas? Mais putain, c'est une blague? T'es en train de me dire qu'il y a moyen alors? Bon alors ici, bah en fait, il n'y a pas de piège pour l'instant, il n'y a pas de piège. La fusée, elle accepte très bien le moyeu, fusée, l'ensemble, supporte l'étrier et le disque sans aucun problème. Bizarre, non? Je sais pas. Il n'y a pas un piège quelque part, non? Peut-être au niveau du flexible, mais c'est pareil, les flexibles, vu que ce sont les mêmes points d'accroche sur le châssis, il suffit d'aller chercher 2 flexibles neufs de R32 et puis c'est réglé, quoi. La jante, est-ce qu'elle passe? Bah, normalement, des rotors 18, ça doit aller, hein. C'est un montage. Bah, des rotors, tu peux en mettre sur une Golf 5 R32, que je sache. Ou alors je sache pas. Bon, bah, de toute façon, ça serait ridicule que des rotors officiels Audi passent pas avec du freinage officiel non plus. Donc là, c'est très bien, on n'a pas besoin de cale pour ici, ça touche pas. Et je suis certain que même en 17 pouces, ça prenait en charge l'étrier là. Parce qu'il y a quand même un bel écart entre. Non, c'est bon. Oui. Non, c'est bon, ça passe, parfait. Et ben. Reste plus qu'à choisir une couleur pour les étriers. Découverte d'une excellente chaîne YouTube. Comment il s'appelle lui? Je viens de m'abonner un instant. Yann Leonardi. Et c'est un putain de bon lui. Hein. C'est un putain de bon. Et il t'explique tout. Pareil, c'est de la narration, c'est de la recherche. Il trouve les bonnes infos, trucs. Rolex est une marque de pauvres. J'aime con. Non, je rigole. Enfin, je rigole à moitié quoi. Bah quoi, c'est une marque de pauvres. Tu t'y attendais toi à ça? Non. Il doit être deg. Je connais même pas la marque. Quoi? Je connais pas la marque. Bah tu connais Swatch, les montres Swatch. Tu connais quoi? Inextenso? Action. Non. Lidl. Non, Arcside. je m'en suis payé une avec mon premier salaire. Une montre? J'ai travaillé il y a longtemps, ouais. C'était quoi la marque? Une Festina. Ah, Festa, donc tu connais. Festinière. Festinière? C'était quoi? Ouais, c'est Festina. Festina, hein? Ouais. C'était ma première montre.
Est-ce que je suis bien dans l'axe? Dans le trou. Dans le trou. Là, t'as fait rigoler, tous les charclos, là. En plus, prononcé avec la voix d'une femme. Voilà. Le client, tu l'appelles, tu dis que son cardan il était fissuré, hein. Je l'ai découvert comme ça. Je sais pas. T'imagines le garagiste de base, tu vois. Et là. Appelle le client. Dis-lui, il faut changer tout. La voiture complète. Complète. Les complètes. Est-ce que je mets la graisse là? Je ne sais pas. Oui, tu dois la mettre. Hein. Non, mais attends. Là, je sais bien que je dois... Tu vois, oh. Mais je la mets à quel instant? À quel moment précis? Est-ce que je ferais pas une petite ouverture comme ça? Bonjour. Je suis ton frère. Vas-y, mets de la graisse partout, connard. Putain, je viens de tout essuyer, quelle bite. Tout ça pourquoi? Voilà, voilà. Pour faire le coin. Putain, pouilleux de brin. Va. Tu vois YouTube comment ça t'influence? Si je filmais pas là. Bah, hein, voilà. C'est de leur faute. Tout ce qui m'arrive, c'est à cause de toute façon. YouTube, c'est ça m'a pourri la vie. C'est bon? Vous voyez ces colliers là, ça? Vous voyez la race, je veux dire. Ce collier, il fait partie d'une certaine race de collier. C'est pas n'importe quel collier. Tu vois là derrière, il est lisse. Et il y a cette rainure, les petites dents, machin. C'est pas le collier de trou du cul, de caca, de putain de cul plein de merde qu'on trouve un peu partout, universel, mais double couille. Quand tu veux pincer le truc, tout s'arrache, ça part. Ça, celui-ci, là. Comment s'appelle-t-il? Et est-ce qu'on peut en acheter par caisse de 1 tonne pour que j'en ai à vie? Tu sais ce que je dois faire des fois? Préparez vos insultes. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, continue. Ah, je sais pas, t'as fait ça. Ah, et puis de batterie. Des fois, je dois mettre des putains de Colson. En plastique, là. Parce que ça marche, hein. Ça marche le temps que ça marche. Mais ça, si je pouvais en trouver à l'unité, enfin qu'on peut en acheter des dizaines, machin, mais carrément, je serais tranquille, tu vois. Là, si je prends les kits complets, c'est parce que, voilà, c'est tout. D'accord? Si vous avez un plan. Est-ce qu'il y a toujours un mec qui a un plan? Quand est-ce qu'on fait un barbecue avec la commu hein? Quand est-ce qu'on s'organise un petit événement là? Tu sais qu'on puisse bouffer comme des culs. Entre bouffards. Ça serait bien. Ouais. Tous les gens du monde qui veulent se rencontrer, il y a toujours de l'alcool, machin. Non, le mec, c'est la bouffe. La bouffe. Ah bah alors là, je te dis pas. Ouais. Mais tu ressors tout autant ivre quand t'es bien bourré, t'es comme ça. Ouais, quoi. C'est vrai. Heureusement qu'ils font pas des tests sur la route là. Qu'est-ce que vous avez consommé? Oh alors là, 2 demi-poulets rôtis, pommes duchesse avec sauce Brésil de Lidl. Hein? Qu'est-ce que je voulais faire? C'est vrai. Ah, nous, on peut pas aussi. J'ai jamais bu une goutte d'alcool moi. Je sais même pas le goût que ça a. C'est pas Biff Tannen qui avait dit ça? À Strickland. Quand il lui a dit c'est pas de l'alcool, il a dit bah je sais même pas l'odeur que ça a. C'est chiant d'avoir une bonne mémoire et d'être face à des gens qui n'en ont pas, tu sais. Tu passes pour un fou en fait des fois. Regarde. Qu'est-ce que c'est Biff Tannen? Ah ouais, je sais même pas ce que c'est. Bah Biff Tannen c'est... Oh, retour à le futur là, oh. Fous de ma gueule. Je suis désolée. Attention, hein. L'Empire Bifco. Biff! Biff! Éteins la lumière dans le garage! Ouais, mémé! Et tu veux que Franck te prête la DeLorean? Mais jamais de la vie il acceptera. Tac. Graissoir. Donc ici, on va prendre le côté vide, ce sera mieux. Chers Emeka, Anthony m'a offert cette servante. Je le taquine ou pas?
Il m'offre une servante d'occasion, ce PD, hein. Ça le faisait chier de mettre 2000 balles dans une belle servante Chrono X de chez Facom, hein. Monsieur me donne les restants de cul. Non, je rigole. Déjà qu'il m'a filé de ça. En fait, je lui ai dit il y a pas longtemps, hein. Je lui ai dit, mais comment je faisais avant? Comment je faisais avant la servante? Ça devait être un bordel, le garage, non? Non, tous les outils, ils étaient bien... Non. Parce qu'avant... En fait, c'était sur tes étagères, quoi, toutes tes caisses. Bah, laisse tomber, ça devait être un cul. Voilà, et puis tu mettais dans des... Bah, t'avais la petite caisse, là. La grosse caisse en plastique, là, putain, en 2 étages. À roulette. À roulette, c'est ça que t'avais. Quand tu cherchais un truc là-dedans. Pendant 2 heures, laisse tomber. C'est ça. Donc là, tu vois... Là, tu donnes à boire. Tiens, gamin. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Hop. Ah, la graisse de cardan, c'est la graisse de cardan, tu sais bien. T'as déjà tout mis dedans? Oui. Et voilà. Ça n'a pas fait ploc comme ça. Ça n'a pas fait ploc, mais ça... On n'est pas... Ça fait clic-pluc, un truc comme ça. Ça a fait un petit truc un peu plus léger. Un peu plus. Donc le collier. Déjà dans la belle gorgette. Tac, tac. Tif. Clip. Là, tu vois, le machin est dans la rainure là-bas derrière. Je vais essayer quand même de les mettre face à face. J'aime bien. Pas pourquoi j'aime bien, mais j'aime bien faire comme ça. J'aime bien que les deux trucs sont en face. Ah oui, très important. Dans certains cas, regarde, je te montre ici. Comme ça, je leur donne une petite technique. Il existe des cardans, les gros là. Cette partie-là ici, il y a un collier, tu vois. Il faut pas faire la connerie de mettre cette partie-là, la partie boulière, au niveau d'une vis. Sinon, tu l'as dans le cul. La partie avec la boule, il faut la mettre entre 2 vis là. Tu vois, comme ça, t'es pas gêné quand tu veux remettre tes vis. Ça roule. Tu vois, rien que cette astuce, tu vois, tu devrais faire un petit don. Un petit 100 €. Un petit 100 balles, qu'est-ce que c'est que 100 balles? Et là, tu vois, en serrant à mort, j'aime pas parce qu'il s'est pas boulifié comme... Ah si, c'est bon, il se remet. Il se remet. Et tu vois, même s'agissant d'une tenaille, avec donc un truc cisaillant, bah ça ne coupe pas, tu vois. Ils sont trop bien, ces colliers, putain. Il me faut le nom. Et je veux le nom. Hein? Bon là, tu vois, par contre, elle est trop large, la tenaille. Je vais essayer de pas crever le soufflon. Hop, c'est bon. Putain, magnifique. Donc l'épisode cardan, c'est bon. Du coup, on va pouvoir reprendre les amortisseurs exactement où on les avait laissés la dernière fois. Truc de ouf, hein, ces amortisseurs. Putain, ils nous auront fait suer. Salaud. Bon, alors ici, on se retrouve dans la situation de départ, quoi. Hein, là où on s'est arrêté la dernière fois. Et j'ai reçu par un très sympathique acolyte ces pièces. Alors c'est quelqu'un qui bosse dans ce garage, ou plutôt qui est le gérant de ce garage. Il m'a contacté, il fait partie des acolytes qui suivent mes petites aventures. Et m'a dit, tiens, j'ai ce qu'il te faut. Et en effet, ce sont les entretoises, ou cales, ou appelle ça comme tu veux, qui permettent de transformer cette tige là en 50 mm en 55 pour rentrer dans les fusées, quoi, tout simplement. Donc merci beaucoup camaradier, c'est super gentil de ta part. Franchement, une communauté de dingue, quoi. Je kiffe. En plus, je les ai reçus en chronopost et tout, magnifique, magnificos. Oui, donc là, je n'ai pas du tout filmé une seule seconde du remontage. Bah, c'est les opérations inverses tout simplement. Donc, il faut reconstituer l'ensemble avant. Donc, amortisseur dans la fusée, etc. Machin truc. On insère l'ensemble dans la voiture. 3 vis en haut pour maintenir le tout. Ensuite, on insère le cardan. Plif. Ensuite, la rotule inférieure sur le triangle. Clac. La rotule de direction. On serre le tout. Étrier, machin, le flexible, etc. Et tout va bien. Et c'est un flexible de Goff 5R32. Donc voilà, que j'ai mis sur l'étrier. Donc tout monte en lieu et place. C'est magnifique. Hein?
Bon alors ici, la jambe est installée, le cardan, tout ça machin. Le disque de frein avec sa protection thermique derrière là qui est celle qui correspond aux 345 mm du coup. Donc là l'opération c'est peinture des étriers. Voilà. La dimension me fait toujours halluciner, c'est un truc de fou. Donc j'ai choisi le bleu, hein, forcément. Pour une voiture blanche, cherchez pas le bleu, c'est ce qui rend le mieux. Voilà. Bang! Magnifique. C'est le Performance Blue. Il est super beau ce bleu. Bon alors évidemment les étriers arrière, je les peins avec quasiment... J'ai ouvert ça à quelle heure? Il y a presque 24 heures d'écart entre les deux. Et du coup, bah... Là c'était bien liquide, c'est de la peinture, puis là c'était de la pâte. Donc là j'ai étalé un peu du dentifrice, tu vois ce que je veux dire? Voilà, quand on sera loin ça se verra pas de toute façon. Et ben remontage de tout, c'est parti. Bon, ça a quand même une autre allure cette histoire, hein, gamin. Flexible de frein, bah c'est parfait. Voilà, ça va très bien en place. Les soufflets ont été remplacés. Code neuf. Voilà, tout est bien. Il n'y a plus qu'à voir la hauteur de caisse. Ça m'a l'air quand même un petit peu bas là, parce qu'il ne reste plus beaucoup de filets sur le combiné. À mon avis, on est plus bas que haut. Hein, voilà. Donc là, la vidéo va s'arrêter. Donc vous avez vu un petit peu l'avant, les ceci, cela, quelques petites foufferie avant. L'arrière, ça a été fait. J'en ai filmé quelques parties, mais en fait, si vous voulez, j'ai découvert quelque chose. Vous savez, les espèces de bras qui tiennent les ressorts, les signal blocks étaient archi pourris. Je vais devoir recommander ces pièces-là et je vais faire un gros rebuild du train arrière complet. Voilà, parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même une petite danse du châssis en roulant, ce que je trouve parfaitement écœurant. Donc je vais tout démonter l'arrière en entier à 100%, en miettes. Donc vous doutez bien qu'une opération pareille, ça va durer une vidéo entière, quoi. Donc je peux pas rajouter ça là à la fin de ce petit vidéogramme. Et en même temps, ça me fait une petite présence, parce que comme vous le savez, je mets des vidéos de manière assez irrégulière. Donc je vais essayer de montrer ma gueule un peu plus souvent quand même, tu vois. En faisant des petits trucs comme ça, de 30-40 minutes, ce qui est déjà quand même pas mal, hein, ok. Puis ça me permet de vous poser des questions entre deux, de recueillir votre avis sur certaines choses, etc. Cette petite Golf est fort sympathique. J'aimerais esthétiquement en faire quelque chose de bien, mais pas un visuel GTI, parce qu'en fait j'aime pas. J'aime pas le pare-choc avant, on dirait que la voiture elle fait la gueule, elle est pas contente. J'aime bien les voitures joyeuses, moi, tu vois, qui sont contentes de me voir arriver. Celles qui boudent, bah forcément, elles vont t'emmener au tapis, tu vois. Donc, est-ce que vous avez des idées d'amélioration esthétique, etc. Des pare-chocs, bas de caisse, machin truc. Les jantes, bah forcément, c'est celles-ci qui vont rester, hein, voilà. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part, ça serait sympathique. On se retrouve forcément très rapidement pour la suite, parce qu'une très grosse partie de ce que je vous dis est déjà filmée. Reste plus qu'à commander quelques piécettes pour ensuite poursuivre la chose. En parlant de commande de piécettes, n'oubliez pas le site Carpadou, vous avez 10% dessus, donc, et ce de manière indéfinie, en cliquant sur le bidule dans la description, et comme ça, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Mes acolytes, à très vite. Salut!